Une rumeur tenace fait croire qu'au mois de mai 68, pour cause de mai 68 justement, le festival de Cannes aurait été interrompu puis annulé et que n'aurait donc pas été décerné la traditionnelle Palme d'Or, qui de toute façon à l'époque ne s'appelait pas la Palme d'Or mais le Grand Prix. Ah mais non, ce n'est pas vrai, voilà un bel exemple de désinformation. Le festival de Cannes 1968 s'est déroulé tout à fait normalement, du 10 au 25 mai. La voisine était même venue dire bonjour au début, Madame Grimaldi. Et tiens, la preuve, nous allons passer en revue le calendrier des projections. Rassurez-vous, on va tâcher de faire ça en moins de 2 minutes. Le vendredi 10 mai, gala d'ouverture avec un grand film hors compétition, certes un peu long et un peu triste, mais en couleur. Ah! Et dès le lendemain, début de la compétition, avec pour commencer Charlie Bubbles, premier film réalisé par Albert Finet, et ensuite Rouge et Blanc de Miklos Jankso. Dimanche 12 mai, Les Jours de Mathieu, film polonais, et Trois petits tours et puis s'en vont, de Clive Donner. 13 mai, Trilogie, d'après 3 nouvelles de Truman Capote, et Peppermint Frappé de Carlos Saura, avec Géraldine Chaplin. Ah mais non, ce n'est pas vrai, la projection n'en a pas été annulée. Mardi 14, Les Enfants d'après, un film yougoslave, suivi de Assis à sa droite de Valerio Zurlini. Le 15, Johanna, spécial Swinging London, et Kuroneko, histoire de fantômes japonais. Le 16, La fête et les invités de Jan Nemetz, Tchécoslovaquie. Puis Graziezia, Merci ma tante de Salvatore Samperi. Vendredi 17, ça fait déjà une semaine que le festival est commencé, c'est au tour de Milos Forman avec Au feu les pompiers. Mais les deux événements du jour sont la projection hors compétition des histoires extraordinaires d'après Edgar Poe et la visite très attendue du président Roscoe, le garçon à la mode de l'époque. Second week-end de festival, samedi 18, Je t'aime, d'Alain Resnais. Dimanche 19, journée littéraire avec 24 heures de la vie d'une femme avec Daniel Darieux, suivi d'Anna Karenine version solide. Lundi 20, c'est le premier film de Michel Cournot, Les Gauloises Bleues, puis Les 7 filles de Tevi, réalisé par Menahem Golan. 21 mai, Dr Glass de Maël Zetterling et Bandit à Milan de Carlo Lizzani. 22 mai, Silva Cosina dans Les Protagonistes, puis Pétulia de Richard Lester, avec dans un coin Janis Joplin. 23 mai, deux films anglais, La motocyclette avec Marianne Faithfull sur la motocyclette, et Un jour parmi tant d'autres de Peter Collinson. Et le vendredi 24 mai, fin de la compétition. Un été capricieux de Jerry Menzel, et enfin Le Château, adapté de Kafka. Dernière projection le lendemain, avec hors compétition, 13 jours en France, le film de Lelouch sur les récents Jeux Olympiques de Grenoble, avec Jean-Claude Killy. Même que Killy, il est venu monter les marches, en chaussures, parce qu'en ski, c'est moins commode. Hop, moins de 2 minutes, on vous l'avait promis. Tout s'est bien passé, c'était vraiment un bon festival. Et après une cérémonie de clôture brillante et pleine de suspense comme toujours, c'est enfin l'heure de dévoiler la Palme d'Or, oui, le Grand Prix, de l'édition 1968 du Festival de Cannes. Gilles Jacob, le jeune envoyé spécial des nouvelles littéraires cette année-là, pronostique les Gauloises bleues. Même s'il se dit que Au feu les pompiers ou Peppermint Frappé ont leur chance. Et le Grand Prix du Festival de Cannes 1968 est décerné à... Ah oui, mais ça, ce Festival de Cannes 1968, là, c'est celui qui s'est déroulé dans le même monde où les Beatles ne se sont pas séparés. Et où Pete Best a repris sa place à la batterie suite aux problèmes d'arthrose de Ringo. Le même monde où Jerry Lewis a été élu président des États-Unis et a arrêté la guerre du Vietnam en remplaçant le napalm par des pluies de confettis. Mais zut, dans ce même monde, cette chronique dans Blow Up sur Internet n'existe pas. Et d'ailleurs, Blow Up n'existe pas. Et Internet non plus. Ouf. Eh ben, on reprend. Alors, oui, le Festival de Cannes 68 a bien été interrompu pour cause de mai 68. Oui, la projection de Peppermint Frappé n'a jamais pu avoir lieu et on s'est accroché au rideau pour l'empêcher. Oui, le 19 mai à midi, on a annoncé l'arrêt définitif du festival et tout le monde a tenté de rentrer chez soi tant bien que mal parce que c'était quand même la grève. Et oui, du coup, la Palme d'Or, le Grand Prix, n'a, c'est vrai, jamais été décerné. Et oui, le cinéma se livre à l'éblouissement de la contestation et aux impatiences de la reconstruction. Dénonçant et détruisant les structures réactionnaires d'un cinéma devenu marchandise, en formant des groupes de production autogérés, le cinéma est désormais produit et diffusé par ses travailleurs. Les films sont dorénavant utilisés comme arme politique et la rupture idéologique avec le cinéma bourgeois a pu être durablement réalisée. Et ces réformes sont toujours en vigueur aujourd'hui. Ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Pour en revenir au festival, oui, c'était inévitable, certains l'avaient prédit,
Il ne s'est pas relevé de son annulation en 68 et il n'a pas connu d'édition ultérieure. Ainsi, 1968 fut bien la dernière année du Festival de Cannes. Et la dernière Palme d'Or, oui, on sait, le Grand Prix, fut donc celle de l'année précédente, au Festival 1967, qui avait été remise à Blow Up, le film. Ça tombe bien. Mais ils sont séparés ou pas, les Beatles ?